Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Kingdom Hearts 3 est sorti depuis un mois déjà, j'espère que vous avez bien pu apprécier le jeu. Dans cette vidéo, nous allons parler de spoilers majeurs concernant l'histoire de Kingdom Hearts 3 ainsi que de Key. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, il vaut mieux ne pas regarder cette vidéo. On commence tout de suite après la vidéo d'intro. À tout de suite. L'épilogue de Kingdom Hearts 3 est la séquence que l'on aperçoit après les crédits du jeu, et contrairement à la fin secrète, il n'y a aucun prérequis pour la visionner. Dans cette séquence, on voit un homme en manteau noir qui discute avec 4 des oracles de Kingdom Hearts Key. La personne en manteau noir soulève sa capuche et il s'agit de Xigbar. Ceci est un retournement majeur dans Kingdom Hearts, une vraie bombe atomique. Ceux qui connaissent l'histoire de Key comprendront à quel point cette révélation est vraiment importante. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Key, laissez-moi faire un très rapide retour en arrière. Il s'est passé des centaines d'années dans le passé, bien avant Kingdom Hearts 1, la première guerre des Keyblade. Cette guerre provoqua la fracturation du monde en une multitude de mondes plus petits et séparés les uns des autres. L'histoire de Key retrace les événements de cette catastrophe. Durant cette période, le monde était dirigé par 5 oracles, chacun possédant un livre de la prophétie dans lequel sont écrits tous les événements du futur. Le maître des 5 oracles, aussi appelé le maître des maîtres, confia à son 6e apprenti, Lushu, sa Keyblade, afin qu'il puisse observer les événements du futur. C'est via l'œil bleu sur sa Keyblade que le maître des maîtres est capable de voir l'avenir, et ainsi écrire le livre des prophéties. Il ordonne à Lushu de veiller à ce que cette Keyblade soit transmise de maître à disciple sur plusieurs générations, afin d'observer les événements du futur le plus longtemps possible. Outre sa Keyblade, il confie à Lushu aussi une boîte noire, qu'il demande qu'elle soit cachée à la vue de tous, et il interdit formellement à Lushu de l'ouvrir. What's in it? It's a secret. And, well, you see, the thing is, you can never, ever open it. Maintenant, revenons à l'épilogue. Cette séquence se produit juste après l'affrontement entre Sora et Xehanort, donc juste après Kingdom Hearts 3. Comment je sais que c'est juste après ? J'en veux pour preuve la séquence où Maléfique précise que la boîte noire ne sera révélée qu'après la deuxième guerre des Keyblade, donc celle de Kingdom Hearts 3. Light and darkness are fated to clash. A Keyblade war is upon us. We need only wait for that destined moment. No matter the victors, the box will be revealed. That's it? But when's my big moment? You will have it soon enough. Once I possess the box, our real work can begin. Si cette séquence se produit après Kingdom Hearts 3, il est très perturbant de voir les oracles à une époque si lointaine de la leur. Officiellement, ils sont censés avoir disparu après la première guerre des Keyblade, donc des centaines d'années dans le passé. Toutefois, leur réapparition ne peut s'expliquer que par Lushu. C'est Lushu qui a fait revenir les maîtres perdus dans le présent. Cette affirmation est confirmée lorsque Ira dit en anglais « Est-ce toi qui nous as invoqués ici ?» Même si bon, la traduction française officielle n'est franchement pas terrible. C'est à ce moment que Lushu révèle son visage. Il explique qu'il a pu traverser les âges en changeant régulièrement d'enveloppe corporelle, et que son nom actuel est Xigbar. Grâce à cette méthode, Lushu a pu vivre des centaines d'années pour réaliser la tâche que son maître lui avait confiée. Grâce à cette méthode, il est quasiment immortel quand on y pense. Ceci a une énorme implication dans l'histoire de Kingdom Hearts, car cela impliquerait que depuis le début, Lushu aurait guetté l'apparition d'un maître de Keyblade ténébreux, suffisamment puissant pour pouvoir déclencher une deuxième guerre des Keyblade. Et donc, ça implique qu'il aurait manipulé Xehanort tout le long. Lushu n'est pas le seul à avoir hérité un rôle du maître des maîtres. Tous les oracles en ont un. Mais, en temps normal, ils ne peuvent en parler ouvertement aux autres oracles. Lorsque Gula relève l'absence d'Ava,
Luxu rétorque qu'elle n'est pas là justement car elle a mené à bien son rôle. Mais à ce stade de l'histoire, on comprend pas encore exactement ce qu'il a voulu dire par là. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'étincelle qui a démarré la première guerre des Keyblade, celle du passé, est survenue juste au moment où Ava et Luxu ont croisé le fer. Juste après que Luxu ait révélé son véritable rôle à Ava et que celle-ci ne l'ait pas cru. Clairement, il subsiste de grosses parts d'ombre dans cette séquence. Il nous faut en savoir plus sur le rôle de Luxu, sur la manière dont il a transmis sa Keyblade à Xehanort, sur ce qui est arrivé aux oracles après la guerre des Keyblade, sur Ava, ainsi que sur le contenu de la boîte noire. Un autre point qui reste intéressant à soulever est l'apparition de Maléfique et de Pat dans l'épilogue de fin. Durant tout le jeu, Maléfique cherche la boîte noire dans plusieurs mondes, car elle espère pouvoir y trouver une des copies du fameux livre des prophéties. Dans le Colisée de l'Olympe, Pat dit à Maléfique quelque chose d'extrêmement intéressant. I think that Dingbat in black was pulling your leg. Be quiet and dig, you imbecile! I must find that book of prophecies and make it my own. Pour moi, le Gugus en manteau noir, entre guillemets, dont fait mention Pat, ça doit être Xigbar. Cela expliquerait pourquoi Xigbar apparaît juste quelques secondes après, dans la même scène, en train de observer Maléfique et Pat, comme s'ils connaissaient déjà leur plan. Et j'irai même plus loin. Dans une des dernières mises à jour de Kingdom Hearts Unchained Key, il existe un passage entre Maléfique et un personnage qui cache son identité. Bien que confus, ce passage est extrêmement important. Et pour moi, cela ferait énormément de sens si cette personne cachée s'avère être Xigbar Luxu. Il a en outre été confirmé dans le magazine Ultimania de Kingdom Hearts 3, sorti seulement le mois dernier, que c'est à ce moment-là que Maléfique fut mise au courant de la boîte noire. Et qui d'autre, à part Luxu, et évidemment le maître des maîtres, connaît l'existence de cette boîte? Dans la séquence, l'individu mystérieux dit à Maléfique: en utilisant une certaine méthode, le maître savait qui tu étais et que tu viendrais ici, dans le passé. Pour moi, le fait qu'il mentionne le maître indique qu'il s'agit de l'un de ses proches, probablement l'un de ses 6 apprentis. Et le fait qu'il se présente lui-même comme étant ténèbres, je trouve ça colle tellement bien avec le caractère espiègle, mystérieux, même manipulateur de Xigbar. Il s'agit d'une théorie personnelle, mais je pense qu'elle fait vraiment beaucoup de sens. À vous d'en juger. Dans la deuxième partie de l'épilogue, on aperçoit Xehanort et Heracus devant leur jeu d'échecs. Et la surprise, lorsqu'ils regardent par la fenêtre, on peut voir qu'ils se trouvent à Scala ad Caelum. Ceci est vraiment surprenant, car a priori tout le monde imaginait que cette scène se déroulait dans la contrée du départ. Ce monde qui, techniquement, a vu le départ et l'apprentissage d'innombrables maîtres de Keyblade. Cela soulève de nouvelles questions concernant la manière dont Xehanort et Heracus sont devenus maîtres de la Keyblade, sur Scala ad Caelum et sur le véritable rôle, ou même l'origine, de la contrée du départ. Sur le plateau d'échecs, on peut voir aussi le pion de Xehanort renversé à côté de celui de Sora, ce qui symbolise évidemment sa défaite à la fin de Kingdom Hearts 3. Mais Heracus s'empresse de changer de jeu et positionne 7 pièces noires en face du pion de Sora. Ces 7 pièces noires, je pense que vous l'aurez deviné, font clairement référence au maître perdu de Key. Il y en a 7 pour les 5 oracles, pour Luxu ainsi que pour le maître des maîtres. Très clairement, cela implique que dans les prochains jeux à venir, Sora reviendra et devra affronter les maîtres perdus de Key. Just watch. Et voilà, ceci conclut mon analyse sur l'épisode de Kingdom Hearts 3. J'imagine que dans ce que j'ai dit, il y a des choses que vous auriez probablement déjà comprises par vous-même, mais j'espère que vous aurez quand même apprécié le fait que j'en parle moi aussi. Je vous laisse en description un lien vers le projet de doublage de mon ami Shadow435. Sur sa chaîne, Shadow essaye de doubler en français toutes les séquences de Key, afin de rendre son histoire plus accessible et plus vivante aussi. Je vous conseille vivement d'aller y faire un tour, car l'histoire de Key va clairement devenir de plus en plus importante, plus qu'il ne l'est déjà en réalité dans la saga Kingdom Hearts. Et son projet est un super moyen de se remettre à jour, avec de surcroît de super voix françaises interprétées par des bénévoles. Sur cette funeste terre, une guerre éclatera, les ténèbres vaincront, la lumière s'éteindra. Notre devoir de porteur de Keyblade n'est-il pas d'empêcher cette guerre? Non, impossible. Hein? Crois-tu vraiment pouvoir changer l'avenir? Mais alors, qu'attendez-vous de nous? Et voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Dans tous les cas, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo où je vais analyser la fin secrète de Kingdom Hearts 3. À très bientôt tout le monde, ciao ciao!